Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va revenir sur FDJ qui nous fait une petite envolée de 7,5%, un peu plus de 8% même au plus fort de la matinée suite à la publication de ses résultats. On va revenir sur ces résultats. On va regarder si, de mon point de vue, ça vaut le coup de l'acheter ou de patienter. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est l'opportunité? On regarde ça ensemble, c'est parti. Donc FDJ, si je prends le graphique et que je le dézoome, vous voyez, c'est depuis son introduction en bourse fin 2019. Là, c'est le graphique avec les dividendes, hein. Donc ouais, ça fait quand même pas une performance qui est très très forte, hein. En même temps, c'est une action de rendement, mais là, en incluant le rendement, c'est déjà pas terrible terrible. Si j'enlève les dividendes pour voir un peu la courbe, voilà, on voit que c'est quand même bien moche depuis un petit bout de temps. Il y a une phase haussière au départ, monter jusqu'à ouais, 51 € et puis derrière c'est la baisse, ça stabilise et on casse ces niveaux-là, là, à peu près là, ces niveaux-là ici qui étaient plutôt résistants et là on a cassé, on est revenu quasiment au plus bas sur les cours d'introduction ici, hein. Ouais, cours d'introduction en bourse aux alentours des 20 €, 20-22 €, donc on en était pas loin. Donc là, pour le moment, pour moi, graphiquement, ça reste baissier, donc j'ai envoyé un petit sondage, hein, sur la chaîne ce matin. Vous étiez nombreux d'ailleurs à y répondre et puis merci. Donc là, je vous le mets. Vous voyez, on a quand même une majorité de gens qui la tendance nous le dira. Donc moi, c'est plutôt ma façon d'investir aussi. Donc les gens qui regardent ma chaîne, à vous qui regardez ma chaîne, c'est plutôt aussi peut-être dans cet achat de tendance. Il y a une petite vingtaine de pourcents qui est plutôt non, ça peut que remonter. Et puis le reste qui est sur du bah non, ça c'est encore baissier. Pour le moment, c'est baissier. Il y a rien, il y a pas d'indication qui nous disent que ça va remonter. Ça peut être juste du rebond dans une tendance baissière, voilà. Et je pense que voilà, il faut attendre, mais je pense pas que ce soit l'opportunité du siècle parce que de toute façon, à la base, cette action n'est pas l'opportunité du siècle. Et ça, on va le voir après quand on va analyser les résultats. Je pense que, bah, il faut pas être aveuglé par le dividende. Là, il va augmenter un petit peu. Il faut pas être aveuglé par le rendement parce que de toute façon, votre dividende, il est enlevé du prix de votre action. Donc finalement, c'est comptablement, c'est zéro, hein, sur votre PE, hein, que vous ayez la valeur que ce soit dans l'action ou la déduite de l'action et sur votre compte liquidité, ça revient un petit peu au même. Mais voilà, pour le moment, c'est baissier en format semaine, hein, donc la tendance, elle est toujours pas là. Peut-être que ça va être le déclencheur pour inverser une tendance, hein, mais j'ai un doute quand même au vu des résultats. Et puis là, bah, sur du format journée, vous n'avez même pas la moyenne mobile 20 qui a croisé la moyenne mobile 50. On voit que c'est à plat. Peut-être qu'on a trouvé les points bas ici, et maintenant, il faut attendre vraiment qu'on ait un retournement déjà de court terme. Et des fois, vous voyez, ça fait un retournement de court terme, même avec un joli rebond ici, hein, entre le plus bas. Si j'enlève la mèche ici du mois d'avril, là, derrière, ça rebondit de 20%, et après le rebond de 20%, ça repère 35. Donc bon, faut toujours, je pense, savoir raison garder, patienter, et au moment où on a des signaux de retournement, soit de court terme pour ceux qui sont les plus impatients, ou de moyen terme pour ceux qui sont plutôt sur rentrée sur plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien, prendre la tendance de hausse, donc le capital qui grandit, et puis prendre le dividende, voilà, quand il y a le dividende qui tombe. Voilà, donc ça, c'est mon avis sur cette action. Donc, au niveau du sondage, je suis plutôt réponse 3. Plutôt la tendance nous le dira. Maintenant, on va regarder, hein, cet article-là de BFM Bourse de ce matin, hein. Voilà, donc il y a quand même une baisse des bénéfices, en partie due à la taxe exceptionnelle sur les entreprises de plus de 1 milliard € de chiffre d'affaires en France, voilà. Donc là, et pour moi, c'est un des plus gros problèmes de cette action. Bah, comme d'hab, c'est l'État français qui sait transformer tout ce qu'on a de bien en bouse, voilà. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que je pense honnêtement que comme la plupart des actions où l'État français est actionnaire, ils vont la traire jusqu'au bout. Plutôt que de la développer pour que ça rapporte de l'argent, pour que plus tard ça puisse participer à aider à redresser la France, eh bien non, on va voir, oh, il y a une manne d'argent là, et on va la traire, et on va la traire. Vous voyez, la taxe là sur les entreprises qui font font plus d'1 milliard € de chiffre d'affaires en France, ils l'ont eu l'année dernière, ça ne devait pas durer, ils la reprennent cette année. Et comme on sait tous, souvent les taxes en France, une fois qu'elles sont là, elles repartent pas. Voilà, donc là, ça devait être temporaire. Bon,
le temporaire, il est en train de continuer. Ma main à couper que l'année prochaine, je pense que cette taxe, elle sera toujours là, toujours dans les comptes de FDJ malheureusement. Et ça, je pense que c'est le plus gros point pénalisant. Comme pour nous au quotidien, c'est l'État français qui est incapable de faire quoi que ce soit et de gérer quoi que ce soit proprement. Donc FDJ, pour moi, c'est déjà drapeau rouge sur de l'investissement parce que l'État français fait n'importe quoi. Voilà, ils ont publié un résultat net annuel ajusté en léger repli de 0,7% sur un an, ok. Et le résultat net chute plus franchement en données publiées. Bref, le résultat net est plus ou moins, on va dire, plus ou moins stable. Après, tu as les données publiées, c'est beaucoup moins, mais bon, bref. Le bénéfice par action ressort à 0,95 euros contre 2,16 un an plus tôt. Par ailleurs, le bénéfice par action ajusté à 2,02 hors élément exceptionnel est inférieur aux attentes du marché. Donc le marché attendait mieux que ça, mais visiblement il fait quand même plus 8%. Bon. FDJ indique qu'elle va être impactée par la loi de finances 2025, bah ouais, sur les fameux 1 milliard, voilà, un impact de 26,7 millions d'euros quand même pour la FDJ. Cette taxe exceptionnelle sera reconduite pour 2026, donc ils vont la remanger, et je suis sûr qu'ils la remangeront en 2027. Et le chiffre d'affaires s'établit à 3,68 milliards d'euros. Pardon, résultat avant impôt, c'est en millions. 3,68 milliards d'euros en recul de 2,9% par rapport aux données 2024 retraitées et légèrement sous les attentes du consensus. Donc ouais, les données retraitées, publiées, c'est compliqué. En gros, c'est plutôt stable, voire en baisse pour certaines parties. Voilà, je pense qu'il faut s'arrêter là-dessus. Et le cash flow, donc ça c'est l'argent disponible, progresse nettement de 16% à 780 millions d'euros. Voilà. Et puis après, bon, c'est ce qu'annonce le PDG, mais on sait toujours la valeur de ce qu'annoncent les PDG, c'est jamais faut jamais trop y croire, hein. Il va pas flinguer son entreprise le jour des résultats, ouais, typiquement, hein. Et donc le dividende au titre de l'exercice 2025 sera proposé à 2,10 euros par action. Et l'année dernière, c'était à 2,05 € et il distribue 80% du résultat net ajusté. Donc c'est beaucoup, mais disons que c'est dans la moyenne d'une entreprise de rendement. Par contre, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on augmente le dividende alors qu'on a des résultats qui sont quand même pas foufou, quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue, hein. Donc maintenant, est-ce qu'elle est chère ou est-ce qu'elle est pas chère? Est-ce que c'est l'opportunité du siècle ou pas? Donc là, on voit que par rapport au prix actuel, hein, ça fait un rendement de 9%, donc qui sera un peu plus élevé l'année prochaine, hein. Il fera 9,1 peut-être, je sais pas. À peu près avec les 2,10 € par action, il faudrait faire le calcul. Pour avoir 10% de rendement, ce serait 2,22 €. Oui, donc on est en dessous de 10%, on doit être à 9,3, peut-être 9,3% de rendement au prix de l'action. Le PER, donc price earning ratio, il est à 13. Donc vous voyez, elle est pas, c'est pas une action qui est pas chère. Malgré le fait qu'elle ait beaucoup descendu, ça n'en fait pas une action pas chère. Une action pas chère, vous avez un PER de 7. Voilà, là, vous rentrez dans une action qu'on appelle value, quoi. Et puis vous pouvez éventuellement après profiter des dividendes et tout ça. Mais là, ça fait pas une action qui est pas chère. Ensuite, les bénéfices sont un petit peu reculés, donc ce qui fait que là, le PER, il va monter. C'est le prix, en gros, de l'action par rapport aux bénéfices, quoi. Et là, bah, ici, on va peut-être avoir un PER de 14 à peu près, environ de 14. Ça en fait pas une action qui est pas chère. Ça fait pas une action qui est chère, mais disons que 14, vous êtes sur un prix normal, hein, c'est un PER historique, hein, 14, mais voilà, ça en fait pas la bonne occasion, si vous voulez. Surtout pour une entreprise qui est un petit peu assaillie de taxes par l'État français, qui sûrement pondra d'autres taxes pour la traire au maximum. Voilà, j'ai quand même un gros doute. Pour moi, elle est toujours chère, quoi. En dessous des, allez, 17 euros. 17 euros, ça peut commencer à rentrer dans une action qui peut être pas mal, où là où vous avez un gros rendement, moins de risque de baisse sur l'action. Mais voilà, c'est que mon avis, hein, c'est que mon avis. Moi, je la trouve, elle est pas donnée encore. Elle est pas donnée, surtout au vu des résultats, des perspectives de croissance pour le moment qui sont un petit peu faibles. Voilà, c'est que mon avis. Et donc, je pense que il vaut mieux attendre que la tendance nous le dise. Peut-être que l'entreprise va repartir à ce moment-là, que les flux acheteurs vont revenir dessus, auquel cas ce sera un petit peu décorrélé des résultats, mais là,
on aura largement le temps de se placer. Vous voyez que ça dessine quelque chose qui soit haussier comme ça. On rentrera peut-être par là, vous voyez, sur une tendance de hausse, hein. On rentrera pas au plus bas, mettons, on se dit que le plus bas, c'est ici, ou même là, hein, comme là, ici. Après, ça monte, vous voyez, comme par exemple ici sur des infos, puis ça rebaisse, puis là, le signal, il sera là, et on rentrera et on prendra jusqu'à temps que ça nous dise de sortir 65% en 1 an et 7 mois, par exemple. Plus le dividende. Donc, avec le dividende, si vous tapez du 9%, bah, vous sortez avec 70% de gains sur cette action. Mais pour le moment, c'est un peu jouer au jeu de la FDJ en achetant du FDJ. Vous voyez, si vous grattez quoi, vous grattez, puis ben il y a, je sais pas, le taux de réussite, il est de, je sais pas, de 50%. Bah, vous avez autant de chances que ça monte que ça descende. Voilà. Est-ce que vous voulez prendre un ticket à gratter, ou plutôt faire comme moi, attendre plutôt une tendance de retournement avec un vrai retournement de tendance d'action pour aller chercher quelque chose. Voilà, moi ça peut prendre des années, mais finalement prendre une gamelle après sur FDJ de 20%, même si vous avez 9% de rendement, bah, votre capital il est dans le rouge, et puis il faut quelques années de dividendes, sachant que c'est déduit du cours de l'action avant de retourner dans le vert. Voilà, donc ça il faut bien être conscient. Par contre, une belle tendance haussière au moment où ça se produit, avec en cerise sur le gâteau le dividende, là c'est le combo parfait, comme on peut avoir sur du Total en ce moment, hein, voilà, typiquement, hein. Total, voilà, c'est haussier, vous prenez un beau gain, vous risquez plus rien, stop au prix d'achat, vous laissez filer, vous avez pris vos 20-25% depuis le signal d'achat là, 27% avec les dividendes. Tant que c'est haussier, vous prenez les dividendes, le jour où ça vous dit de sortir, vous sortez. Voilà, je pense que c'est ma façon de voir sur l'investissement. Pourquoi essayer d'acheter quelque chose, on va se dire: «Ouais, bah, ça peut que remonter», mais on a bien vu que pour le moment, bah, ici, il y avait des gens qui disaient: «Ça pouvait que remonter, parce que ça avait bien baissé», et puis par là aussi, puis là, ici, et puis ça a fini par rebaisser. On ne sait pas. L'action, pour le moment, elle est baissière. Il y a eu les résultats qui ont créé un +7, +8%. Maintenant, est-ce que c'est le début d'une tendance haussière? Peut-être, mais votre action, elle va pas faire ça, hein. Vous serez pas à 33 € le mois prochain, ouais, il y a peu de chances, quoi. Votre action, elle va peut-être monter comme ça. Là, on va croiser la moyenne mobile 50, donc il y aura sûrement des prises de bénéfices si ça monte, ça va redescendre, et puis éventuellement, dans le meilleur des cas, ça remonte comme ça. Oui, vous allez jamais avoir une ligne droite, hein. Si je vous prends, pour comparer sur Air Liquide qui était en correction et qui revient, si vous prenez sur du format jour, vous voyez, ça monte, mais tôt ou tard, vous avez un moment, hop là, c'est sous la moyenne mobile 200, ça vient taper. Ouais, ça monte jamais en ligne droite en se disant: «Bah, j'ai complètement raté le train», mais non. Si la tendance, elle se retourne, on va laisser les graphiques se dessiner tranquillement, et puis ça nous dira: «OK, là, potentiellement, en format d'abord de court terme, on va remonter, nos moyennes mobiles vont se croiser, on va avoir des signaux ici, on va reprendre la moyenne mobile 200, et potentiellement on prendra un gain de 10-20%, je sais pas, hein, mais 10-20%, bah, si vous prenez 20% sur FDJ, bah, vous avez même pas besoin du dividende, vous avez pris 2 ans de dividende, bah, écoutez, c'est déjà bien, sans se prendre trop la tête, en mettant le maximum de chance de côté, pour vous. Voilà, donc mon avis sur FDJ. Merci à tous ceux qui ont participé au vote. Merci à tous les membres aussi qui nous rejoignent. On est plus de 100 maintenant, on est plus de 100 membres, voilà, c'est encore un cap qui est passé. Voilà, on a fait les visios, les premières visios aussi, pour ceux qui veulent eh bien, développer leur capital. Voilà, donc c'est disponible là, à le même endroit où on souscrit pour les 1,99 € pour être membre de la chaîne, là où je vous partage mes indicateurs, tout ça. Bah, il y a un truc pour faire des visios, donc soit on le fait, bah, en souscrivant sur YouTube, soit autrement, bah, vous me demandez en commentaire, et puis je vous envoie, une adresse mail de la chaîne, et puis après on fait un paiement par virement, si vous voulez, sur le compte de la chaîne. On peut faire des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses à faire, voilà. Si jamais ça vous intéresse, les visios, c'est des visios d'1 heure. Hier, avant-hier, j'en ai fait de 2 heures, vous voyez, donc je compte pas les heures. Il y a à peu près 3-4 heures de travail sur ce que vous voulez travailler. Je vous fais un PDF à la fin, format PDF, pour avoir un récapitulatif de la visio qu'on fait. Voilà, donc ça peut être du début pour faire ses premiers investissements, pour limiter la casse, les pertes et tout ça, jusqu'à la création d'une société d'investissement. Oui, donc il y a vraiment, c'est très très large comme échange. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Voilà, je facture ça 100 € pour 1 heure de visio, mais derrière j'ai à peu près entre 4 et 5 heures de travail par visio pour vous filer quelque chose vraiment qualitatif, hein, voilà, et un travail vraiment
vraiment carré propre. Voilà. J'ai de très bons retours pour le moment sur les visios, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, bah, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je vais vous parler aussi des futurs projets. Je suis en train de monter des choses, je suis en train de structurer des choses pour la chaîne là dans l'année 2026. Ça devrait être très intéressant. J'aurai l'occasion de toute façon de vous en parler. Ce sera via un canal Discord, des échanges. On va faire un portefeuille dynamique de tendance. On va faire des choses qui vont être assez intéressantes. Ça permet de travailler sur ces prises de position, les achats, les ventes, les actions internationales, les actions françaises, les prises de profit, quand couper ses pertes. Voilà, ça va donner un spectre extrêmement large de la gestion d'un portefeuille. Je pense que ça peut être très très intéressant. Et puis bah, s'il y a des beaux gains à la clé sur ce portefeuille-là, eh bien ce sera tout bénef pour vous et puis bah, également pour moi parce que ça récompense mon travail. Enfin, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci pour bah, vos commentaires à chaque fois, bah, vos likes, les membres qui soutiennent la chaîne. Merci à tous. Voilà, ça permet aussi de soutenir une association. Donc voilà, super. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.